j'aimerais que nous développions cette assurance que quel que soit ce qui nous arrive, ce grand verset qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On lit ça dans le livre de Romains, chapitre 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous croyez avec moi qu'il y a un plan pour tout dans notre vie, soit en bien, soit en mal? Combien de chrétiens, combien parmi vous qui me suivez, croyez que même j'étais injustement en prison, même licencié injustement de cette entreprise, tu te retrouves dans le chômage? Parce que tu n'as pas voulu falsifier les livres comptables de la compagnie, tu n'as pas voulu mentir avec eux. On dit, ok, tu ne fais pas comme nous, tu es à la porte. Combien parmi vous qui me suivez, croyez-vous que c'est quelque chose de bien qui arrivera plus tard? Ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans, même 10 ans. On va voir combien de temps. Joseph a été tribulé. 13 ans de tribulation. Il est arrivé en Égypte comme esclave. Il avait 17 ans. Et c'est à 30 ans qu'il se présente devant le pharaon, le roi d'Égypte. 13 ans de tribulation. Toi, mon frère, ça fait seulement 6 mois, 1 an, 5 ans. Tu commences à te plaindre. Joseph a attendu 13 ans. Mes frères et sœurs, il y a un plan de Dieu. Combien parmi vous croyez qu'à travers tout malheur qui nous arrive, Dieu est en train de faire quelque chose de très grand, de bien dans notre vie? Combien parmi nous croyons cela? Un petit moustique vous pique. Vous commencez à gémir, à vous plaindre. Et c'est quand vous serez injustement jeté en prison que vous allez dire merci à Dieu pour cet emprisonnement injuste. Pas du tout. Voici Joseph, un homme qui vécut longtemps avant la nouvelle alliance en Christ Jésus dans laquelle vous et moi nous sommes. La merveilleuse nouvelle alliance en Christ Jésus. Ma prière est que nous apprenions beaucoup de choses de la vie de Joseph et que nous les mettions en pratique. Un homme qui nous remplit de honte. Nous qui sommes parvenus dans la nouvelle alliance. Un homme pourtant qui a vécu dans l'ancienne alliance. S'il y a une seule chose, mes frères et sœurs, s'il y a une seule chose dans la vie de Joseph que nous devons retenir, une seule chose que la vie de Joseph nous enseigne, la voici, c'est que malgré toutes les connaissances bibliques que nous avons, toutes les doctrines que nous avons accumulées dans notre cerveau, si nous ne comprenons pas ce que Joseph a compris au travers de toutes les épreuves auxquelles il a été confronté, toutes ces connaissances bibliques que vous recevez derrière Jésus-Christ TV, toutes ces écoles bidons dans lesquelles vous vous êtes inscrits pendant des années, qu'on vous a d'ailleurs fait payer, en violation du commandement de Dieu, de Matthieu chapitre 10, verset 8, qui dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ils vous font payer les coûts bibliques. Donc malgré toutes ces connaissances bibliques que vous pouvez avoir, cela ne vaut rien. Ça fait de vous une coquille vide. Combien de connaissances théoriques de la Bible les gens ont aujourd'hui, mais ils ne deviennent pas des Joseph. Comme je disais au frère Sostel, et je pense que je voulais partager l'émission passée, je lui disais, s'il y avait 5 Joseph aujourd'hui dans le monde, je vous assure que on bouleverserait le monde. On bouleverserait le monde. 2 Joseph en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, un Joseph en Afrique, un Joseph au Moyen-Orient, chez les Arabes, un Joseph en Asie. 5 Joseph. Des personnes sans peur, des personnes pures, intègres, ayant la haine du péché, ayant la crainte de Dieu. Jeune homme, je te lance encore le défi que je te lançais la semaine passée, le samedi passé. Élève-toi et surpasse même le standard de Joseph, de crainte de Dieu, de pureté. Un jeune, il s'agit d'un jeune, il ne s'agit pas d'un vieillard. S'il y a une chose que nous devons comprendre, malgré les connaissances bibliques qu'on a aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce que j'aimerais que vous compreniez. Ils ont des bagages, il y a des certificats qu'on leur donne, des diplômes qu'on leur donne. De plus en plus, ils ont des toges. Ma soeur, toi qui me suis, brûle la toge que tu as reçue chez ICC. Brûle les toges que tu as reçues après une formation biblique. Il y a une soeur du côté du Gabon. Je ne sais pas si elle me suit actuellement. Elle était tellement contente, elle m'envoie une photo sur Facebook. Pas sur Facebook, sur WhatsApp. Où elle a la toge. Elle me dit, Georges, je suis sorti d'école biblique, voilà mon diplôme. Ah! Je vous assure qu'elle pensait et je savais que ma réponse devait l'affliger.
Alors, avant de lui répondre, j'ai vraiment recherché des mots empreints de beaucoup de sagesse pour lui montrer que tout ça, ce n'est que de la poussière, ce n'est que de la boue. Parce qu'elle me dit, Georges, voilà, j'ai accompli quelque chose dans ma vie. Il y a le chapeau carré au-dessus, avec du tissu en bas qu'on accroche là, etc. La toche, avec le rouleau. Ça ne sert à rien. Tu deviens graduate, ça veut dire que tu deviens diplômé d'une école biblique. Bidon qu'on t'a fait payer. D'ailleurs, on t'a fait payer une abomination. Ils t'ont fait payer le péché parce que ces gens qui te font payer l'école biblique, c'est comme si, avant de suivre Jésus-Christ, vous devez d'abord payer 5 € pour vous connecter. Si vous payez, vous allez payer le péché que je vous ai... Parce qu'en fait, c'est moi qui pêche et je vous fais payer le péché. Je vous expose au péché. Vous sortez de cette cour publique tout simplement avec des ventres ballonnés spirituellement. Ça, c'est du quachocor spirituel, du berry spirituel. Vous avez spirituellement des petites jambes, spirituellement une grosse tête, des petits bras, mais un gros ventre ballonné de pourriture spirituelle qui vous font ingurgiter dans ces mouroirs évangéliques qu'ils appellent église. Et vous allez avoir des toches. Si vous pouvez savoir comment Dieu vous voit. Êtes-vous au standard de Joseph? Le moins de moustique vous pique, vous commencez à vous lamenter. Le frigidaire se vide pendant 2 jours, vous commencez à pleurnicher. Et vous dites que vous avez des écoles bibliques. Vous avez des diplômes, pardon, dans les écoles bibliques. Foutaise de foutelles, poubelle de poubelles. Mes frères et sœurs, regardez un homme de l'ancienne alliance qui n'avait pas de Bible, qui n'avait pas d'église, qui n'avait pas ces enseignements de Jésus-Christ. Un homme qui était loin de ses parents, en servitude, en Égypte, au fin fond d'une prison, dans une caverne souterraine, partageant sa vie avec, sa couche avec les limaces, les vermines de la terre. Voilà comment Dieu était avec ce jeune homme, intègre, pur, créant Dieu, ayant sa confiance en Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'on aille vite. J'ai voulu qu'on voit, j'avais prévu qu'on devait voir 2 chapitres. J'ai dit non, allons pas à pas. Sirotons des révélations grandes dans le livre de Genèse, ne nous pressons pas. Rien qu'un chapitre peut faire l'objet des heures et des heures d'enseignement, mais je me fais l'effort d'être bref. Mes frères et sœurs, Joseph n'avait pas tous ces diplômes théologiques, tous ces diplômes qu'on donne. Il y a certains frères ou sœurs qui sont tellement contents, ils encadrent ça, ils mettent sur soit au bureau, soit à la maison, au mur. Ils en sont fiers. Mes frères et sœurs, combien de connaissances théoriques les gens ont aujourd'hui de la Bible, mais ils ne deviennent pas Joseph dans les moments de tentation ou de persécution. Mon frère, malgré ton diplôme théologique, peux-tu résister à la luxure quand tu vois ta collègue de travail se dandiner avec ses courbes de Beyoncé à côté de toi? Peux-tu résister? Qu'est-ce que le diplôme théologique va faire par rapport à la tentation? Est-ce qu'on commence à comprendre que le véritable caractère du chrétien, c'est la crainte de Dieu? C'est une richesse de craindre Dieu. Quand vient une petite tentation, ils n'arrivent pas à résister, c'est eux les premiers à pleurnicher. Mais ils ont les touches, ils ont les grands diplômes théologiques. Quand vient une tribulation, une persécution, ils oublient très vite ce grand verset pourtant qu'ils ont mémorisé, qu'ils aiment réciter à d'autres personnes, ce verset qui dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourtant, c'est eux qui aiment réciter ce verset. C'est quelqu'un qui aime, non frère, ça va aller, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand lui-même le problème arrive, petit problème, même les 1/100 du problème qui t'est arrivé, ils oublient le verset qu'ils t'ont donné. Mes frères et sœurs, ils oublient ce verset. Que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, même si ceux qui aiment Dieu vont en prison, toutes choses vont concourir à leur bien, je dis bien, aller en prison injustement. Si vous allez en prison pour avoir commis une faute, Dieu n'est plus là. Je parle d'aller en prison injustement. Donc mes frères et sœurs, toute cette connaissance biblique que vous avez accumulée au fil des années sont du néant, c'est du vent, c'est de la boue. Si vous n'arrivez pas à vous humilier devant Dieu, et à vivre devant Dieu sans crainte, sans peur, même face aux plus graves accusations, même face aux plus pires. En français, on ne dit pas plus pire, mais je me permets de préciser, c'est pas pourquoi les Français ne disent pas plus pire. Je pense qu'en disant plus pire, ça va de l'accent, bref. Donc, même aux pires persécutions, vous croyez du fond de votre cœur, véritablement, sans le moins de doute,
que toute chose concourt à votre bien, même s'il s'agit d'être bâtonné, tué, scié, mis en prison, que toute chose concourt à notre bien. Notre vie ne s'arrête pas sur cette terre. Parce que les gens pensent que si on vous tue, c'est fini. Non, c'est pas fini. Ce n'est que le début de quelque chose de merveilleux. La mort pour le chrétien n'est que le début de quelque chose de très très grand. L'éternité. Voilà ce que c'est la mort pour le chrétien. Ce n'est pas la fin. Ma soeur, mon frère, n'aie pas peur de la mort. Aie seulement peur de mourir dans ton péché. Ça, c'est la plus grande frayeur. Parce que si tu meurs dans ton péché, le prochain réveil que tu auras, c'est l'enfer, les flammes de l'enfer où tu seras jeté. Mais si tu meurs étant en communion avec Dieu, ayant vécu selon le standard que Dieu veut que nous vivions, la sainteté, la purification, c'est pour ça que les gens n'aiment pas cet évangile. Ils n'aiment pas aller voir ces pasteurs vaudous, vampires qui vous enseignent. Tout c'est l'argent, ils ont peur, ils n'aiment pas l'évangile de la sainteté. Mes frères et sœurs, verset 2, retournons à Genèse, chapitre 40, le chapitre du jour, verset 2. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.